La question du jour, désolé pour le bruit de fond, vous savez que nous sommes le 31 et avec la proclamation des résultats, le quartier est un peu en effervescence, donc excusez un peu le petit bruit de fond. Question du jour, l'Afrique, particulièrement la RDC, doit-elle couper toute relation avec la Banque mondiale ou le FMI? Étayez votre réponse avec un argumentaire. Question subsidiaire, est-ce que l'Occident s'appuie aussi sur ses institutions pour sa croissance économique? J'ai reçu 6 réponses sur ma page La Lyon Info. Gilbert Loukoutou, oui, la RDC doit rompre cette relation, madame, c'est une autre forme de l'esclavagisme moderne. Prosabelle Mangando, je poserai la question plutôt, que fait la RDC de l'appui financier de la Banque mondiale? Parce que couper la relation avec cet organisme supposerait que le pays retrouve la stabilité dans son système économique et monétaire. Or, ce que nous observons aujourd'hui, rien ne nous garantit qu'en coupant cette relation, le pays retrouvera sa stabilité monétaire et économique. Voyons simplement ce qui se passe au niveau de taux de change. Je serais pour si la RDC commençait déjà à maîtriser son système monétaire et économique. Avec la mondialisation, tous les pays du monde doivent leur appui financier à la Banque mondiale à condition que chacun garde sa souveraineté économique. Sinon, nous serons toujours sous contrôle et devrons rendre compte. La RDC coupera cette relation lorsqu'elle aura atteint sa maturité économique. Jérémy Hip. La question de savoir si la République démocratique du Congo ou d'autres pays africains devraient couper toute relation avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international est complexe et dépend de nombreux facteurs. Voici quelques points à considérer. Arguments en faveur de la rupture des relations. 1. Conditionnalité. Les prêts et l'assistance technique de la Banque mondiale et du FMI sont souvent assortis de conditions strictes telles que des réformes économiques, fiscales et structurelles. Ces conditions peuvent parfois être perçues comme étant préjudiciables aux intérêts à long terme des pays bénéficiaires, en particulier s'ils imposent des politiques d'austérité qui affectent négativement les populations les plus vulnérables. 2. Souveraineté économique. Certains pays africains voient les institutions financières internationales comme des outils de l'Occident pour exercer une influence économique et politique sur leurs affaires intérieures. Couper les liens avec ces institutions pourrait être perçu comme un moyen de regagner une plus grande souveraineté économique. Argument en faveur du maintien des relations. 1. Accès au financement. Pour de nombreux pays africains, la Banque mondiale et le FMI sont des sources importantes de financement pour le développement économique, les infrastructures et les programmes sociaux. Couper les liens avec ces institutions pourrait priver ces pays d'une source vitale de capitaux. 2. Expertise technique. En plus du financement, la Banque mondiale et le FMI offrent une expertise technique dans des domaines tels que la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et le renforcement des institutions. Rompre les relations avec ces institutions pourrait priver les pays africains de cette expertise précieuse. Quant à la question subsidiaire, il est vrai que de nombreux pays occidentaux ont historiquement bénéficié du soutien financier et de l'expertise technique de la Banque mondiale et du FMI pour leur croissance économique. Ces institutions ont souvent été impliquées dans des programmes de stabilisation économique, de réformes structurelles et de développement des infrastructures dans les pays occidentaux. Cependant, il convient de noter que des relations entre l'Occident et ces institutions sont complexes et que certains pays occidentaux ont également critiqué les conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI. Voilà, ce sont les réponses que j'ai reçues sur ma page La Lyon TV, non, La Lyon Info sur Facebook.